bonjour le monde, bonjour la terre. Bon, aujourd'hui on va parler sur Macron. Macron, en fait, tu persistes, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette démographie que tu es en train d'attaquer. C'est pas par hasard que tu attaques enfin, selon ce que vous nommez problème, selon ce que nous on nomme la progression. Donc on est en train de progresser chez nous, on est en train d'avancer, on est en train d'augmenter. Ce sont des choses qui étaient déjà prédites dans la Bible, qu'on sera plus nombreux que vous. Et tu le sais, c'est ça qui te fait peur. Tu as peur que nous, on devient plus nombreux, on fait une armée très puissante. La raison pour laquelle tu essaies de nous rendre des PD, en présentant des PD aux Champs-Élysées. Je sais même pas pourquoi tu es parti chercher des PD. Il n'y a pas des PD blancs chez toi? Sérieusement. Sérieux, il n'y a pas des PD blancs en France? S'il y a des PD blancs, oui. Bon, pourquoi tu les as pas présentés aux Champs-Élysées? Parce que c'est ton pays, donc il faut que tu représentes des gens qui te ressemblent. Pourquoi tu l'as pas présenté? Mais tu vas présenter que des noirs PD. Bon, ça c'était une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet, mais c'était juste pour éclaircir un peu le sujet. Voilà. Donc nous allons, avant de commencer, nous allons écouter ce que Macron dit. Et nous allons analyser ce que Macron défend comme, selon lui, c'est un gros problème pour l'Afrique ou pour l'humanité. Selon lui, hein, c'est pas selon nous les Africains, mais selon lui. Donc, on va écouter ce qu'il dit. Voilà, écoutons. N'ayons pas des fausses représentations. Ça, c'est la réalité. Et donc, il y a un problème. Ce problème, il est quoi? Il est démographique. Voilà, Macron... quand tu dis n'ayons pas de fausses représentations, que ça c'est la réalité. La réalité c'est pas ça. La réalité c'est que tu veux pas accepter que nous on assumons ce que nous sommes nous-mêmes. Tu ne veux pas accepter que nous faisons des enfants en tant qu'on le souhaite. C'est pas toi qui viens de nourrir l'Afrique. La manière que tu parles avec l'Afrique, tu fais du genre que comme si c'est toi qui nourris l'Afrique, c'est toi qui donnes tout à l'Afrique. Or tu oublies que c'est nous qui donne tout en Europe. L'Afrique a toutes ses richesses qui peut nourrir tous les Africains en Afrique. Déjà, l'Afrique fait beaucoup pour tous les autres continents. Pourquoi pas pour tous ces habitants qui sont en Afrique. Donc, pourquoi toi tu vois que la démographie plus nombreuse que chez les Noirs, pas chez les Arabes aussi qui sont en Afrique? Parce que je t'ai jamais vu aller parler là-bas qu'il y a beaucoup de démographie, alors que les Arabes aussi sont beaucoup là-bas. Pourquoi tu ne parles pas sur les Chinois? Pourquoi tu ne vas pas en Chine? Quand on savait que les Chinois étaient nombreux, pourquoi tu n'étais pas parti en Chine pour dire aux Chinois, non, eux ils sont plus nombreux, il faut qu'ils arrêtent d'être nombreux? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Bon, pourquoi seulement chez les Noirs, ça te dérange? Parce que parce que tu as peur, tu connais les prophéties. Tu es un franc-maçon, et tu connais les prophéties, c'est pour ça, ça te fait peur. La preuve que tu commences en Nigeria, parce que la Nigeria est déjà nombreux, tu vas attaquer là-bas, tu as oublié que l'histoire entre la France et le Nigeria, tu oublies, attention, il ne faut pas oublier l'histoire déjà, hein. Tu connais l'histoire, tu sais de quoi je parle. Donc, si on te voit insister d'aller là-bas au Nigeria, forcément il y a quelque chose que vous préparez. Forcément, la France prépare quelque chose de bizarre. Bon, je vous dis ça, c'est juste selon mes analyses. Je ne veux pas que vous me menacez parce que vous êtes comme ça quand vous dites la vérité. Vous menacez les gens, vous essayez de tuer les gens. S'il vous plaît, essayez juste d'écouter. Comme toi, tu crois prétendre dire la vérité et nous aussi, on croit prétendre dire la vérité. Donc, débattons-nous. Toi, tu dis des choses, on ne t'interdit pas de le dire. On te laisse le dire, mais nous, on te contredit. Nous aussi, on va dire des choses. Donc, écoute ce que nous disons et pas de menaces, s'il vous plaît. Voilà, donc je disais ceci. La réalité, c'est que tu dois accepter, nous, on doit vivre comme on le souhaite. On ne doit pas vivre comme toi, tu le souhaites. Donc, l'Afrique est immense, plus immense que tous les autres continents. L'Afrique a des parties qui sont vides. Si l'Europe, Amérique, etc. laisse l'Afrique tranquille, l'Afrique pourra se développer seule. Faisons une preuve, même pas une preuve, faisons disons,
admettons que... non, même pas admettons en fait. Je vous mets en défi. La France retire toutes ses armées françaises en Afrique centrale et ailleurs. Retire toutes ces armées qui sont là-bas, qui protègent soi-disant ses intérêts. Pourquoi la France doit avoir intérêt en Afrique si ce n'est pas son continent, si ce n'est pas son pays? Intérêt de quoi? La France a fait quoi pour l'Afrique pour avoir intérêt là-bas? Alors que la France a tué beaucoup en Afrique, a maltraité en Afrique, a ramené quoi en Afrique? Donc, si vous venez me dire que non, c'est parce que les Africains, nous, pendant la colonisation, on vous a ramené, soi-disant, la lumière, enfin, ce que vous appelez l'électricité, etc. Mais dans ces cas, nous aussi, on va dire, quand Thalès et Pythagore, etc., sont venus prendre des choses qui n'appartenaient pas à vous, aux Européens, donc nous aussi, on doit dire que on a des intérêts en Europe, alors. Puisque les autres aussi sont venus, vous êtes venus voler aussi notre civilisation. Est-ce qu'on se débat sur ça? Non. On essaie juste de vous dire que vous devez reconnaître notre histoire. Vous devez reconnaître aussi que nous avons vécu. Voilà. On ne vous impose pas, on vous dit seulement de reconnaître. C'est tout, un point bas. Donc, revenons sur la démographie. Et par-dessus la réalité. La réalité, c'est que tu dois accepter ce que nous sommes et ce que nous voulons être. C'est ça la réalité. Alors, écoutons la suite du Macron. J'ai été l'un des premiers, je me suis fait attaquer partout, surtout en Europe, quand j'ai dit cela. Mais il y a des présidents courageux, comme le président Issoufou, qui ont commencé à s'attaquer au sujet. Quand vous êtes un pays pauvre... Mais c'est normal que tu sois attaqué, parce que tu n'as jamais vu où un président africain ose dire aux Européens: pourquoi vous êtes tous des PD? Pourquoi vous acceptez marier entre des PD? Pourquoi vous faites ça? Arrêtez ça, c'est pas bien. Vous n'avez jamais vu un président africain oser critiquer les Européens selon leur mode de vie. Vous n'avez jamais vu un président africain venir en Europe pour critiquer votre mode de vie, pour vous dire comment vous devez vivre. Aucun. Vous n'avez jamais vu un président américain quitte son continent pour venir dire aux Français: non, vous vivez mal, il ne faut pas vivre comme ça, il faut vivre autrement. Aucun président fait ça. Vous n'êtes pas parti en Chine, ni au Japon, pour dire aux Japonais: mais pourquoi vous les Japonais vous couchez avec des Barbies que vous créez vous-même? Vous n'avez pas fait ça, vous ne faites pas ça. Mais pourquoi vous faites seulement chez les Noirs? C'est normal quand on critique. Donc, si toi tu fais ça aux Japonais, pourquoi vous couchez avec des poupées que vous créez vous-même? Vous croyez que les Chinois ils vont vous accepter comment vous les critiquez? Ou pardon, les Japonais? Mais il faut arrêter de croire que vous dites quelque chose de bien. Macron, tu n'es pas intelligent. On te l'avait dit. On te critique parce que tu dis des conneries. C'est normal qu'on te critique. On t'insulte parce que tu dis des bêtises. Voilà. Toi, tu viens là, en Afrique, à cause d'intérêt, à cause de quelque chose que vous préparez. C'est normal que tu dises ce genre de conneries-là. C'est normal que tu penses que l'Afrique sont beaucoup plus nombreux que les autres. Pourquoi vous voyez que l'Afrique noire qui est nombreux? Mais il y a les Arabes aussi en Afrique. Hein? Alors, donc, écoutons la suite. Où vous laissez la démographie galopante. Vous avez 7-8 enfants par femme. Vous ne sortez jamais de la pauvreté. Parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 ou 6%, vous n'arrivez jamais à en sortir. C'est totalement faux ce que tu racontes, Macron. C'est des conneries, c'est des bêtises. La Chine a été déjà beaucoup. Quand la Chine, des parents chinois accouchaient 2-3 enfants au début, ils étaient nombreux, la Chine. Mais aujourd'hui, ils sont riches, non? Ça les a empêchés de devenir riches. Il faut arrêter de dire des bêtises. Tu dis des conneries, ça n'empêche pas. En France, tous les jours, les enfants naissent, tous les jours, les enfants meurent. Donc, est-ce que ça empêche la France à être riche? C'est des bêtises que vous racontez. Ça se voit que vous cachez quelque chose. Vous avez quelque chose derrière ça. Et ça vous fait peur. C'est pour ça que vous attaquez là-dessus. Parce que ça vous fait peur, vous savez quelque chose. Et vous connaissez les prophéties. Voilà. Vous connaissez les prophéties, c'est pour ça que vous racontez ces conneries en disant que ça nous rend toujours pauvres. Mais si ça nous rend toujours pauvres, laissez au moins d'exploiter encore l'Afrique alors. Laissez les Africains exploiter eux-mêmes, comme ça ils vont devenir riches eux-mêmes.
Puisque ça nous rend pauvres en faisant beaucoup d'enfants. Bon, n'exploitez pas l'Afrique puisque vous savez que nous sommes pauvres. Si nous sommes pauvres, pourquoi vous exploitez l'Afrique? Pourquoi vous venez encore en Afrique pour dire aux Africains, ne faites pas ça, ça vous rend toujours? Vous nourrissez l'Afrique, vous? Vous donnez quoi aux Africains? C'est ça les biens que vous volez et c'est ça même vous rendez encore aux Africains. La France a quoi déjà? L'Allemagne est plus riche que la France. En richesse déjà. La France n'a rien. La France, si elle vit, c'est grâce au pays colonial. Donc, au lieu de fermer vos bouches, et vous osez critiquer pour rabaisser les Noirs, sans intelligemment, et ces présidents débiles qui vous encouragent, qui sont dans le même milieu que vous, dans la franc-maçonnerie, hein? Et c'est ça, ces gens-là que vous encouragez, ces gens-là qui sont dans le même secte que vous. Tu nous donnes un exemple d'un président qui ne vaut rien devant un président comme Sankara, que son âme repose en paix, devant Philbert Hulot, que son âme repose en paix, devant comment il s'appelle, Nelson Mandela, etc. Tous ces présidents bien qui étaient combattants pour leur pays, pour leur continent, devant Kadhafi, que son âme repose en paix. Hein? Tous ces présidents, s'ils étaient vivants, vous croyez que l'Afrique serait comme ça? Vous assassinez des présidents qui sont contre votre logique, contre votre système. Vous assassinez tous les gens qui sont contre votre système. Et après, vous venez nous accuser que nous sommes incapables de faire quelque chose. Chacun fait sa vie. Auquel l'Afrique quitte. Pourquoi toi tu quittes seulement ton pays et la France pour aller dire aux Noirs, non, ne faites pas des enfants? Pourquoi tu veux qu'on soit pédé comme toi? Excuse-moi, mais c'est pas une insulte d'être pédé. C'est pas une insulte, mais je te dis seulement. Peut-être tu te caches derrière ta femme, mais il faut avouer, si tu es pédé, avoue-le devant le monde entier. Arrête de cacher, de nous présenter une femme. Parce que moi, je ne vois pas le mal où les autres font leur vie. Mais si vous ne voulez pas qu'on vous juge que chez vous, il y a de mariages homosexuels, si vous ne voulez pas qu'on vous juge que chez vous, il y a de mariages lesbiennes, etc., pourquoi vous jugez maintenant les autres qui font le contraire à vous? Donc vous croyez que non, seulement qu'il n'y a que vous qui êtes des hommes parfaits, qu'il n'y a que vous qui faites bien, les autres font mal. Hein? Donc vous, dans votre tête, vous croyez que vous êtes civilisés parce que vous avez de l'électricité et les autres non. Mais ça, c'est pas la civilisation, ça. Tu le sais très bien. La civilisation, ça commence d'abord par la conscience. Hein? C'est déjà la conscience, ça. Tant qu'on n'a pas conscience, on n'est pas civilisé. Et tu le sais très bien. Pourquoi la démographie, ça te cause plutôt un problème? Pourquoi? C'est toi qui nourris l'Afrique. Tu parles comme si tu es le père de l'Afrique. Tu parles comme si c'est toi qui es papa pour l'Afrique. Tu parles comme si c'est toi qui sors un franc pour donner à l'Afrique. Tu ne donnes même pas un franc. Qu'est-ce que tu as pour donner en Afrique, toi? Tu n'as rien. À part l'exploitation. Tu viens, tu voles, tu exploites les biens. Après, tu donnes une partie aux autres. Après, l'autre qui va crier, dit non, nous on paye. Toi, tu payes l'argent à qui? L'argent que tu payes là, ça nourrit combien des Africains? Soit disant que vous payez l'argent en Afrique, ça nourrit combien des Africains l'argent là? Ça construit quoi en Afrique? On vous a laissé à un certain temps que de gérer le Congo français aujourd'hui qui est devenu Congo Brazzaville. Vous avez construit quoi là-bas? On vous a donné des pays entiers, pardon, les îles entières. Ils sont devenus des départements français. Comment ils sont construits les départements français? Vous-même, la France est bien. Tous les jours on construit, tous les jours on fait des choses. Mais dans vos îles, les îles antillaises, c'est comment? C'est sale, détruit, maltraité. Là-bas, en France, par exemple, une brosse coûte centimes et là-bas, ça coûte 1 euro. Vous trouvez ça normal? Donc, il faut arrêter de dire des bêtises quand vous ne comprenez pas. S'il vous plaît. Quand tu n'as rien à dire, tu te tais, c'est tout. On te demande que ça. On ne te demande pas grand chose. Tu n'as rien à dire, tu te tais et laisse les autres faire face leur vie. Nous, on veut faire notre vie
Pas selon ce que vous voulez, mais selon ce que nous, on veut. C'est pas à vous de nous dire ce que nous, on doit faire. Oui, on t'a insulté, on t'a traité comme ça parce que tu étais parti loin. Parce que à chaque fois tu insistes, parce que si tu continues à insister sur la démographie, cela prouve que toi, tu as peur de quelque chose qui arrive. Parce que si tu n'as pas peur de ça, arrête d'insister. Pourquoi tu commences au Nigeria? Pourquoi? Parce que là-bas, il y a Boko Haram. Boko Haram, il a eu des armes françaises. Ça, faut pas l'oublier aussi. Il a eu des armes françaises. Vous dites que nous sommes pauvres. Mais Boko Haram a fait comment pour avoir des armes françaises? Avec quel argent qu'il a acheté ces armes? Si nous sommes pauvres. Donc, quand vous parlez aussi, réfléchissez. On n'est pas des cons. C'est pas parce que vous avez détruit déjà la vie des Noirs depuis l'esclavagisme, etc. Et on essaie de se remonter un peu pour être un peu à l'égalité des autres. Et vous venez encore, vous nous critiquez encore, vous nous insultez encore, vous faites genre que non, c'est notre faute. C'est pour ça qu'on est pauvre. En fait, là, dans quelque sorte, vous dites non, comme vous êtes pauvre, c'est parce que vous faites des enfants, c'est pour ça que vous êtes pauvre. Mais vous êtes tarés, en fait. À l'Antiquité, quand nos ancêtres ils étaient nombreux, même avant l'arrivée des Européens, quand ils étaient même, la démographie était immense. C'est l'Europe qui nourrissait nos ancêtres. C'est l'Europe qui envoyait de la nourriture. C'est l'Europe qui construisait l'Afrique comme ça. C'est l'Europe qui modernisait l'Afrique à cette époque, avant l'arrivée des Européens. Donc quand tu sais rien, s'il te plaît Macron, tais-toi. C'est notre vie. Nous, on ne gère pas ta vie. On ne gère pas la vie française. En Afrique, là-bas, tu verras jamais un président africain qui dit aux Africains et qui dit aux Européens, bon, la France, toi, tu autorises trop aux femmes la liberté. Pourquoi tu donnes trop la liberté aux femmes? Jamais. On vous laisse vivre avec votre vie. Mais laissez aussi les autres vivre avec leur vie. Quand on vous critique, vous dites que non, les autres sont pas civilisés. Hein? Quand les autres viennent, ils vous disent, ah mais pourquoi vous acceptez les mariages homosexuels, etc., etc. Vous dites, oh, vous n'êtes pas civilisés, toujours à critiquer, toujours à ça, vous êtes des sauvages, etc. Mais quand c'est vous dites non, parce que c'est vous, c'est bien, vous avez le droit de critiquer, vous avez le droit de contredire les autres. Ça, c'est l'esprit d'hypocrisie. Parce que vous avez peur que les autres, quand je parle des autres, nous, les autres là, vous avez peur de nous qu'on augmente plus nombreux que vous. Et si on est beaucoup plus nombreux que vous, on aura une armée très puissante. Et c'est ça qui vous fait peur. Tu connais les prophéties. Donc c'est ça qui te fait peur. Tu es dans la franc-maçonnerie. Les francs-maçons, ils connaissent les prophéties. Ils savent ce qui arrive. Et ça fait peur. Ça vous fait trembler. C'est pour ça vous commencez déjà à essayer, à rabaisser déjà les autres, à adopter des mariages homosexuels. Parce que quand tout le monde sont homo, il n'y aura plus de la démographie. Il n'y aura plus des enfants. Il n'y aura plus de naissances. Et tu le sais bien. Donc toi, tu vas essayer de faire croire aux gens, bon, même si on est tous des homos, maintenant on va faire des enfants artificiellement. On va tirer des enfants ADN, des sperme, tout ça. On a évolué. Donc pour toi, dans ta tête à toi, c'est ça l'évolution. Mais ça, c'est l'évolution artificielle. Mais l'évolution naturelle. Selon vous, en Europe, vous croyez que l'homme a été évolué, il était animal. Non. En gros, il a évolué naturellement. C'est pas la science qui l'a fait évoluer. Donc pourquoi nous, actuellement, on ne peut pas évoluer aussi naturellement? Il faut qu'on attende seulement que vous venez, vous faites des enfants artificiellement. Voilà. Donc Macron, s'il te plaît, si tu n'as rien à dire, tu te tais. On ne peut plus te respecter parce que toi, tu ne nous respectes pas. Voilà. Donc, si tu crois que tu es plus intelligent que tous les Africains, là, tu te trompes. Parce que tes conseils à toi, garde-le pour toi. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, tes conseils à toi. La preuve que tu essayes toujours de ramener tout sur les Noirs. En ramenant des PD aux Champs-Élysées. Pourquoi? Et pourquoi tu présentes des PD aux Champs-Élysées? En plus, quand on lit sur Internet, la plupart ont dit que ce sont des enfants immigrés là. Donc, parce que eux tous, dans leur tête, ils croient que tous les enfants sont des enfants clandestins. Des immigrés clandestins. Parce qu'il faut qu'on précise bien, parce que tous les immigrés ne sont pas forcément des sans-papiers. Il y a des Français qui se immigrent en Afrique, donc c'est des immigrés sans papiers là.
si on veut croire que le mot immigré veut dire sans papier. Donc vous voyez, dans ces stupides, c'est les autres qui écrivent les enfants immigrés, patati patata. Donc en fait, vous-même, vous faites une erreur sans le savoir. Enfin bref. Donc je vais pas être trop long. Donc tout ce que je demande au gouvernement français, essayez de réfléchir, essayez de garder votre calme, laissez-nous, nous en Afrique, on doit vivre notre vie. Hein? Donc nous voulons vivre, pardon, notre vie et pas notre vie. Nous voulons vivre notre vie selon notre manière, selon notre pensée, selon notre raisonnement, pas selon vous. Parce que nous, on ne contredit pas vos raisonnements. Nous, on ne contredit pas selon votre mode de vie. Pourquoi vous le contredisez toujours? C'est toujours les Noirs que vous contredisez. C'est toujours les Noirs. Aucun moment vous allez contredire les autres. Aucun moment. Aucun moment vous allez contredire les Arabes. Aucun moment, même si les Arabes sont beaucoup, jamais vous le direz. Aucun moment vous le direz. Et pourtant, la Chine, on sait très bien que la Chine, c'est nombreux. Mais jamais, aucun moment, vous allez là-bas pour dire aux Chinois, non, vous êtes nombreux. Hein? Tu vois? Et il faut arrêter de mentir aussi. C'est pas toute l'Afrique qui est en train d'augmenter. C'est d'abord Nigeria qui augmente actuellement. C'est déjà bien. On le félicite. Et il y aura aussi d'autres pays aussi. Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire, etc., etc. Il faut qu'on soit nombreux. Ça, c'est bien ça. On a tout ce qu'il faut qu'on peut cultiver en Afrique. La richesse, c'est pas forcément l'argent que la monnaie que vous avez créée. Toi, tu fais ça parce que tu sais, c'est les gens là, les riches qui t'envoient là. C'est eux, ils savent que si nous sommes nombreux, leur économie va effondre. Ils le savent. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ils savent de quoi on parle. Hein? Donc, Macron, on n'en a rien à foutre de tes raisonnements. Toi, tu es marionnette de tes gens riches là, qui t'envoient. Donc, nous, on n'en a rien à foutre. Donc, laisse-nous, on doit vivre notre mode de vie selon nous. C'est pas à toi. Tu n'es pas notre père. Tu n'es pas notre créateur. Tu n'es pas notre Dieu. Donc, moi, si c'est peut-être ces esclaves mentaux là, hein, qui te considèrent comme leur Dieu, et des PD qui t'a ramené aux Champs-Élysées, peut-être c'est eux qui te considèrent comme leur Dieu. Mais nous en Afrique, on ne te considère pas comme un Dieu. Tu n'es pas un Dieu, les Blancs ne sont pas des dieux. Hein? Donc arrêtez de vous prendre pour des dieux, parce que vous savez la technologie. La technologie, c'est juste une intelligence artificielle. C'est rien. C'est l'homme qui fait ça. Donc arrêtez. Hein? La technologie, c'est une programmation. On le programme, on le dit que tu dois faire ça. Donc l'homme fonctionne naturellement. Donc nous, on a envie de fonctionner naturel. On n'a pas envie de fonctionner comme vous fonctionnez. Donc arrêtez essayer de ridiculiser les Noirs, parce que nous aussi on peut le faire. Mais ça ne sert à rien qu'on se ridiculise entre nous, parce qu'on crée des problèmes pour rien. Toi, Macron, garde tes cravates, garde ta gueule, garde ta bouche, garde ta femme, et nous aussi, on veut garder notre mode de vie. Nous, on ne te juge pas que tu étais marié avec une vieille. On ne te juge pas sur ça. Nous, on ne te juge pas que cette femme-là fait quand même très vieille que toi. Hein? On ne dit pas aussi des choses. Donc, chacun fait sa vie quand même. Donc, arrête de juger. Nous, on ne te juge pas. Allez, que Dieu te pardonne.